Bonjour à tous, au menu de cette fin de semaine, le Skoda Karoq sans le moindre camouflage, la future Nissan Leaf, des camions poubelles Volvo sans conducteur et un tour à bord du futur Renault Espace 100% autonome. Nouveau venu chez Skoda, le Karoq, remplaçant du Yeti, c'est le futur rival des Peugeot 3008 et Renault Koleos. Un SUV compact dont le constructeur tchèque avait déjà révélé de nombreux détails, mais pour que l'histoire commence réellement, il lui fallait retirer sa tenue de camouflage. C'est chose faite, ce 18 mai à Stockholm, Skoda a levé le voile sur son petit dernier. Le look du Karoq est très proche de celui du Kodiaq, son grand frère, et de son cousin, le Seat ATK. Il partage d'ailleurs avec ce dernier de nombreux éléments techniques, motorisation, transmission et certaines technologies. En revanche, c'est au Tiguan, son autre cousin, qu'il pique les feux full LED et les compteurs numériques derrière le volant. Équipement qu'il inaugure d'ailleurs pour l'ensemble de la marque. Il gagne également un écran tactile capacitif de 9,2 pouces et un chargeur à induction. Traditionnellement, le point fort de Skoda, c'est l'habitabilité. Le Karoq offre une bonne sensation d'espace et propose même, en option pour améliorer le confort, une banquette coulissante. Elle permet aussi de moduler un volume de coffre généreux. Disponible avec 2 essences et 3 diesels de 115 à 190 chevaux avec boîte manuelle ou automatique, le Karoq peut également recevoir une transmission intégrale selon les versions. Côté prix, comptez 21 990 €. Son arrivée en concession est prévue en novembre, une nouveauté à retrouver au Salon de Francfort dès le mois de septembre 2017. C'est également à cette occasion que Nissan révélera sa nouvelle Leaf. La star des berlines électriques, commercialisée depuis presque 7 ans et vendue à plus de 260 000 exemplaires dans le monde, vient de dévoiler son phare, une deuxième génération du modèle qui profitera d'une plus grande autonomie et du dispositif de conduite semi-autonome, une technologie que le constructeur commercialise déjà sur certains modèles et expérimente dans une version très avancée sur l'actuelle Leaf. La transition est toute trouvée pour vous parler de l'avancement de ce projet chez Renault. Le constructeur entre dans la dernière phase de développement de son dispositif et s'annonce prêt à commercialiser cette technologie dans ses voitures dès 2020. Une échéance très courte qui implique un programme de test intense pour les 5 espaces autonomes déployés sur les routes de France et d'Allemagne, bientôt rejoint d'ailleurs par une flotte d'une quinzaine de véhicules supplémentaires. Objectif, parcourir des millions ou plutôt des milliards de kilomètres pour accumuler un maximum de données et d'expérience. Le degré d'automatisation des démonstrateurs Renault est aujourd'hui de 4 sur une échelle de 5, c'est-à-dire que le conducteur peut se détourner de la conduite et vaquer totalement à ses occupations sur des portions de voie éligibles. Et que se passe-t-il en cas d'accident en mode autonome? La responsabilité du conducteur est engagée, précise Renault. Quant à l'hypothèse qu'un conducteur ne reprenne pas la main alors que l'auto lui demande, la responsabilité de la conduite reste à la voiture, explique l'ingénieur en chef du véhicule autonome chez Renault, une complexité inédite. Renault veut être le premier constructeur généraliste à proposer cette technologie à des prix abordables. À ce jour, pour fonctionner, le dispositif compte entre autres 3 radars laser, un radar longue portée, 4 radars de coin, 4 caméras 360 degrés et 2 GPS dont un précis à 10 cm quand nos appareils le sont à 50 mètres. Du côté de chez Volvo, ce sont les camions poubelles qui s'automatisent. L'objectif, améliorer la sécurité routière et les conditions de travail du personnel tout en réduisant l'impact environnemental. Le projet réalisé conjointement avec Renova, spécialiste du traitement des déchets, est en développement jusqu'à la fin de l'année. Et si les voitures autonomes vous intriguent, rendez-vous ce samedi 20 mai au e-Prix de Paris. En marge du coup d'envoi de la course de monoplace électrique doit avoir lieu une démonstration d'une RoboRace. Il s'agit d'un véhicule de course autonome ultra futuriste et qui ferait ici sa première apparition en public sur piste. Bon week-end à tous et à lundi.